L'amour et le sexe sont des forces puissantes qui animent nos vies, mais comment les aborder sereinement, sans être esclaves de ces passions? C'est là que la sagesse stoïcienne nous est précieuse. Oubliez les clichés. Contrairement aux idées reçues, le stoïcisme ne prône pas la répression de nos émotions. Au contraire, il nous invite à les comprendre, les accepter et les diriger de manière constructive. Soyez attentifs, car je vais vous révéler les 3 clés stoïciennes pour vivre l'amour et la sexualité sans entrave. Préparez-vous à être inspiré, à être défié et peut-être même à être transformé. Nous allons découvrir ensemble comment le stoïcisme peut enrichir votre vie amoureuse et sexuelle de manière profonde et significative. Alors, engagez-vous avec moi. Posez les fondations de votre voyage stoïcien dès maintenant. Embrassez la sagesse ancienne et faites-en la lumière qui guide vos passions. C'est un voyage que vous ne regretterez pas. Un chemin vers une compréhension plus profonde de l'amour et de la sexualité. Soyez prêts à questionner, à réfléchir et à grandir. C'est le moment de commencer notre voyage. Première clé. Domptez vos désirs sans les étouffer. Le désir physique est naturel, assumez-le. Mais attention, ne vous laissez pas dominer par ces excès. Utilisez des techniques stoïciennes éprouvées pour garder le contrôle. Respirez profondément quand une pulsion survient. Recentrez-vous sur l'instant présent. Visualisez les conséquences à long terme de vos actes. Avec de l'entraînement, vous apprendrez à piloter sereinement vos désirs. De grands penseurs stoïciens ont eu une vie sexuelle épanouie tout en restant libres intérieurement. Suivez leur exemple. Profitez des plaisirs de l'existence, mais gardez votre self-control. Le plaisir est un bonus, pas le but de la vie. Deuxième clé, cultivez l'amour avec sagesse. Pour les stoïciens, aimer, c'est s'engager pleinement avec bienveillance. Donnez le meilleur de vous-même à votre partenaire, mais restez lucide. Choisissez une personne qui vous aide à grandir et vous pousse à la vertu. Ensemble, construisez une relation équilibrée, basée sur le respect mutuel. De nombreux couples stoïciens furent des piliers l'un pour l'autre. Ils vivaient un amour fait de complicité, de loyauté, de générosité. Inspirez-vous de ces modèles vertueux. Discernez les qualités réelles de votre partenaire au-delà du physique. Accueillez ses défauts avec compassion au lieu de les fuir. Aimez pleinement, mais gardez votre liberté intérieure. Troisième clé, appréciez les plaisirs physiques avec modération. Les stoïciens n'étaient pas des ascètes. Ils savaient apprécier les joies du corps, mais sans attachement excessif. Pratiquez la pleine conscience pour vivre l'instant présent lors de vos ébats. Concentrez-vous sur les sensations plutôt que sur les fantasmes. À travers cette présence attentive, vous diffusez la charge obsédante du désir. Vous réalisez que le plaisir est fugace et que seul le bonheur intérieur durable. De grands stoïciens menaient une vie sexuelle épanouie sans pour autant devenir esclaves de leurs envies. Suivez leur exemple. Profitez des plaisirs des sens, mais gardez votre liberté. Suivez-moi, le voyage promet d'être passionnant. Le désir, une force à canaliser. Le désir amoureux et sexuel fait battre nos cœurs et embrase nos sens. Mais comment vivre cette force puissante sans se laisser dominer? C'est tout l'art de la sagesse stoïcienne. Écoutez-moi attentivement car je vais vous dévoiler les secrets des stoïciens pour dompter vos passions. Oui, assumez pleinement vos désirs. Ils sont dans votre nature, ne les refoulez pas. Mais attention, ne vous abandonnez pas non plus à leurs excès débridés. Tel est le subtil équilibre stoïcien. Acceptez ces pulsions physiques tout en gardant le contrôle de soi. Soyez vigilants, car le désir est une monture indomptée qui peut vous entraîner vers des abîmes si vous lui lâchez la bride. Heureusement, les stoïciens ont développé des techniques éprouvées pour canaliser cette énergie puissante. Accrochez-vous, je vais vous les révéler. Première technique, la respiration consciente. Quand la tentation du désir survient, prenez une profonde inspiration. Retenez quelques secondes, puis expirez lentement. Répétez l'opération. Concentrez-vous sur votre souffle. Vous reprendrez ainsi le contrôle sur vos émotions. Deuxième technique, l'attention au présent. Ramenez votre attention sur l'instant actuel. Observez ce qui se passe en vous à chaque seconde. Décrivez vos sensations physiques. Vous ne serez plus emporté par la spirale du désir. Troisième technique, la visualisation des conséquences. Imaginez les répercussions à long terme de vos actes motivés par le désir.
Cela vous aidera à agir de manière réfléchie plutôt qu'impulsive. Avec de la pratique et de la détermination, vous maîtriserez l'art de piloter le fougueux destrier de vos passions. Tel un habile cavalier, vous garderez les rênes sans pour autant brider sa vitalité. Votre monture vous mènera là où vous décidez, non l'inverse. De grands penseurs stoïciens ont réussi à mener une vie sexuelle épanouie tout en cultivant la maîtrise de soi. Ils jouissaient des plaisirs de la chair sans devenir esclaves de leurs désirs. Prenez exemple sur le philosophe Épicure. Bien que célèbre pour ses orgies, il restait libre intérieurement. Ou encore sur l'empereur Marc Aurèle, qui savait se montrer fidèle à son épouse tout en assistant avec détachement aux jeux sexuels de la Rome antique. Comme eux, profitez pleinement des joies du sexe et de l'amour. Mais souvenez-vous que le plaisir physique est un bonus, non le but ultime de la vie. Gardez à l'esprit qu'il est éphémère et que seul le bonheur intérieur est durable. Ainsi, vous jouirez des délices sensuels quand ils se présentent, sans pour autant courir désespérément après eux. Vous les accueillerez avec gratitude quand ils viennent et les laisserez partir sans regret quand ils s'en vont. Tel est le secret de la sagesse stoïcienne. Alors, êtes-vous prêt à dompter le fougueux destrier de vos passions? Les outils sont entre vos mains. À vous de les mettre en pratique dans votre vie. Respirez consciemment, vivez l'instant présent, visualisez les conséquences. Apprenez à piloter vos désirs au lieu de les subir. Le chemin est tracé par les grands penseurs stoïciens qui nous ont précédés. Suivez leurs traces en cultivant tempérance et maîtrise de soi. Vous réaliserez ainsi que l'on peut savourer les plaisirs de l'existence sans devenir leur esclave. Le désir est une force puissante qu'il s'agit de canaliser et non de réprimer. C'est là tout le défi stimulant de la sagesse stoïcienne. Êtes-vous prêt à le relever? L'amour, un lien à cultiver avec sagesse. L'amour fait vibrer nos cœurs, mais peut aussi les briser. Comment vivre cette émotion si forte de manière épanouissante? Les stoïciens ont la réponse. Écoutez attentivement, je vais vous dévoiler leur vision de l'amour, faite de sagesse et de vertu. Selon les stoïciens, aimer ce n'est pas seulement un sentiment passionnel, c'est un engagement volontaire. Une décision de lier son destin à une autre personne, de partager le meilleur comme le pire. Un choix quotidien d'œuvrer ensemble pour votre bien mutuel. Cultivez l'amour avec sagesse. Choisissez une personne qui vous pousse à donner le meilleur de vous-même. Une personne qui partage vos valeurs et vous inspire à la vertu. Formez un tandem complice visant à s'améliorer l'un l'autre. Votre amour sera ainsi un tremplin d'élévation mutuelle. Soyez vigilant dans votre choix de partenaire. Regardez au-delà du physique et de la passion du début. Discernez la beauté intérieure, le caractère profond. Une personne compatible vous accompagnera sereinement durant toutes les saisons de la vie. Une fois votre choix fait, engagez-vous pleinement. Donnez sans compter, soutenez sans faille. Supportez avec bienveillance les défauts de l'autre qui émergeront avec le temps. Aimez pour ce qu'est la personne, non pour ce que vous voudriez qu'elle soit. Mais attention, gardez votre lucidité. N'idéalisez pas votre partenaire, restez conscient de ses limites. Votre amour doit vous rendre meilleur, non vous faire renoncer à vous-même. Trouvez l'équilibre entre donner et recevoir. C'est ainsi que vous vivrez un amour stoïcien. Engagé mais libre. De nombreux penseurs stoïciens vécurent cet idéal amoureux. Prenons exemple sur Caton et sa femme Marcia. Malgré les tumultes politiques, leur amour indéfectible fut un pilier solide. Dans l'adversité, ils se soutinrent mutuellement, unis et vertueux. Ou encore l'empereur Marc Aurèle et sa femme Faustine. Leurs lettres révèlent la profonde affection spirituelle qui les liait. Ils vécurent un amour stoïcien, fait de sagesse, de générosité et de dévouement. Comme eux, bâtissez votre relation sur des fondations solides de vertu et de complicité. Entourez votre amour d'exigences bienveillantes et de patience. Aidez-vous à grandir ensemble plutôt qu'à vous complaire dans vos travers. Votre lien n'en sera que plus fort et enrichissant. Alors êtes-vous prêt à cultiver un amour sage? Voici quelques conseils des stoïciens. Choisissez un partenaire qui vous pousse à vous dépasser. Regardez au-delà des apparences. Engagez-vous pleinement dans la relation. Donnez le meilleur de vous-même avec générosité. Gardez votre lucidité. Ne perdez pas votre identité dans la fusion amoureuse. Entretenez votre jardin intérieur. Continuez à cultiver vos passions et amitiés. Acceptez les défauts de l'autre avec compassion. Personne n'est parfait.
Soutenez-vous dans les épreuves au lieu de vous accuser. Soyez solidaires. Voilà le chemin tracé par les stoïciens. Un amour exigeant et bienveillant, engagé mais lucide. Suivez-le et vous vivrez une relation épanouie, vous élevant l'un l'autre. L'amour n'est pas qu'affaire de sentiments. C'est un choix quotidien d'œuvrer ensemble pour votre bien mutuel. Osez vivre cet idéal et votre existence en sera transformée. Le plaisir, à apprécier avec modération. Le plaisir physique enivre les sens et nous transporte. Mais comment en profiter sans s'y perdre? C'est tout l'art stoïcien de savourer les délices terrestres avec sobriété. Écoutez avec attention, je vais vous révéler leurs secrets. Oui, jouissez sans retenue des plaisirs du corps. Les stoïciens n'étaient pas des ascètes refoulés. Ils savaient apprécier la bonne chair, la sexualité épanouie, les loisirs agréables. Mais ils mettaient en garde contre l'addiction au plaisir, l'attachement excessif aux biens matériels. Car ils savaient que ces joies physiques sont éphémères, tandis que seul le bonheur intérieur est durable. La sexualité, mes amis, n'est pas un ennemi à vaincre, mais une force naturelle à diriger. Comme le fleuve sauvage qui peut nourrir les terres ou les ravager, la sexualité peut enrichir votre âme ou la dévaster. C'est ici que le stoïcisme brille d'une lumière éclatante, vous montrant le chemin vers la modération et le contrôle de soi. Alors comment trouver l'équilibre? En cultivant deux qualités, la tempérance et le détachement. Je vous explique. Tout d'abord, la tempérance, c'est la capacité à jouir des plaisirs avec modération, sans tomber dans l'excès. Mangez cette douceur qui fait saliver vos papilles, mais avec retenue. Buvez ce délicieux vin, mais quelques verres suffisent. Profitez des délices de la sexualité, mais à une fréquence raisonnable. La modération n'est pas la privation, c'est la liberté. La liberté de choisir, la liberté de ne pas être esclave de vos pulsions. Comme un sculpteur qui façonne le marbre avec précision, vous devez façonner votre sexualité avec intention. Ne laissez pas les passions brutes définir votre chemin. Utilisez la raison pour tailler votre destin. Ensuite, le détachement. C'est savoir se défaire de l'illusion que le plaisir est indispensable au bonheur. Accueillez-le lorsqu'il survient, mais laissez-le partir sans regret lorsqu'il s'en va. Contemplez-le avec la distance du spectateur, sans vous identifier. Pratiquez la pleine conscience pour cultiver ce détachement. Lors d'un moment agréable, observez vos sensations, la douceur de ce velours, l'arôme capiteux de ce plat, la chaleur de ce bain. Plutôt que de vous perdre dans l'expérience, demeurez l'observateur attentif. Ainsi, vous réaliserez la nature fugace et impersonnelle du plaisir, et vous apprendrez à l'apprécier lorsqu'il est là, sans dépendre de sa présence. Tel est le secret de la modération stoïcienne. Certains stoïciens nous ont montré l'exemple. L'empereur Marc Aurèle participait au festin tout en demeurant sobre et maître de lui-même. Le philosophe Sénèque menait grand train, mais restait détaché des richesses matérielles. Comme eux, évitez les deux écueils, la privation ascétique et l'addiction au plaisir. Suivez la voie du juste milieu, de la modération consciente. Vous réaliserez alors que les plaisirs sont des bonus agréables, mais non le but de la vie. Seul le bonheur intérieur comblera le vide existentiel. Alors êtes-vous prêt à savourer les plaisirs terrestres avec sagesse? Mettez en pratique ces conseils stoïciens. Jouissez des plaisirs, mais avec tempérance. Évitez la frénésie des excès. Cultivez la pleine conscience. Observez vos sensations plutôt que de vous y perdre. Gardez votre détachement. Sachez vous passer du plaisir quand il s'en va. Méfiez-vous des fausses promesses de la société de consommation. Rappelez-vous que seul le bonheur intérieur est durable et fiable. Considérez aussi les dangers de la passion incontrôlée. Comme une tempête qui se déchaîne, elle peut vous éloigner de votre cap, vous laissant perdu en mer. Les passions non maîtrisées sont des voleurs qui peuvent dérober votre tranquillité d'esprit, votre clarté et même votre capacité à aimer véritablement. Rappelez-vous les paroles d'Épictète. Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais nos jugements sur ces événements. Votre sexualité n'est pas le problème, c'est la manière dont vous la percevez et la gérez qui peut être source de tourments ou de triomphe. Prenez garde aux conséquences de la passion débridée. Elle peut vous mener à des relations brisées, à des décisions que vous regretterez, à une vie en désaccord avec vos valeurs les plus profondes. Mais quand elle est guidée par la vertu, la sexualité peut être une source de connexion profonde,
de plaisir partagé et de croissance personnelle. Alors, je vous en conjure, prenez le contrôle. Ne soyez pas un passager dans le navire de votre vie, soyez le capitaine. Quand vous ressentez le feu du désir, ne le laissez pas consumer votre raison. Utilisez-le pour alimenter votre volonté de vivre une vie de vertu. Et si vous trébuchez, si vous vous égarez, ne vous flagellez pas. Le stoïcisme n'est pas une doctrine de perfection, mais une pratique de progrès. Apprenez de chaque expérience et revenez sur le chemin avec une détermination renouvelée. Enfin, n'oubliez pas que la sexualité, quand elle est vécue avec sagesse, peut être une expression magnifique de l'amour stoïcien. Elle peut renforcer les liens, enrichir les relations et vous rapprocher de la vie bonne. Le chemin est balisé. Appréciez les plaisirs, mais gardez votre liberté intérieure. Ne devenez pas esclave de vos appétits. Retrouvez l'équilibre grâce à la sagesse stoïcienne. Le bonheur n'est pas dans l'assouvissement, mais dans la sérénité. Osez l'expérimenter dès aujourd'hui. Dans cette section cruciale de notre périple philosophique, nous allons affronter les vagues tumultueuses de la modernité, avec la barque stoïcienne de la sagesse. Nous sommes confrontés à un monde où les idées sur l'amour et la sexualité sont aussi variées que les étoiles dans le ciel nocturne. Mais comment les principes stoïciens ancrés dans l'Antiquité peuvent-ils naviguer dans cette galaxie de pensée contemporaine? C'est ce que nous allons découvrir. Écoutez-moi bien. Les temps ont changé, mais les questions fondamentales de l'existence humaine demeurent. Le monde d'aujourd'hui est saturé de messages contradictoires sur l'amour et la sexualité. Les stoïciens nous enseignent que, malgré le bruit et la fureur, la vertu et la raison doivent rester nos guides. Interrogez-vous, vos actions sont-elles alignées avec vos valeurs les plus profondes? L'amour et la sexualité ne sont pas des marchandises à consommer, mais des expériences à vivre avec intégrité et respect. Certains diront que le stoïcisme est trop rigide, trop détaché pour notre monde passionné. À cela, je vous dis, comprenez que le stoïcisme n'est pas l'absence de passion, mais la passion dirigée par la raison. Ne confondez pas nonchalance avec tranquillité d'esprit, ni apathie avec paix intérieure. Le stoïcisme n'est pas une armure contre les émotions, mais un phare dans la tempête des sentiments. Il est impératif que vous saisissiez ceci. Adapter ne signifie pas abandonner. Les principes stoïciens peuvent et doivent être transposés dans notre ère. La tempérance, le courage, la justice et la sagesse sont des vertus intemporelles qui peuvent éclairer le chemin de l'amour et de la sexualité aujourd'hui. Ne soyez pas des imitateurs aveugles des anciens, mais des interprètes avisés de leur sagesse. Comment intégrer la sagesse stoïcienne dans la vie quotidienne contemporaine? C'est ici que vous devez être audacieux et inventif. Intégrez la sagesse stoïcienne dans votre vie en posant des actes conscients, en cultivant l'autodiscipline et en pratiquant l'empathie. Dans vos relations, soyez présents, soyez vrais, soyez justes. Laissez la sagesse stoïcienne vous guider dans vos choix, vos actions et vos mots. Dans la société actuelle, où l'amour est souvent réduit à un simple swipe sur un écran, soyez celui qui se démarque. Soyez celui qui prend le temps de connaître, de comprendre et d'apprécier véritablement. Dans un monde où la sexualité est bombardée d'images irréalistes et de gratifications instantanées, soyez celui qui respecte son corps et celui des autres, qui cherche une connexion réelle et non une satisfaction fugace. Face aux critiques, tenez bon. Lorsqu'on vous dira que le stoïcisme est dépassé, montrez par l'exemple que la maîtrise de soi et la recherche de la vertu sont plus pertinentes que jamais. Lorsqu'on vous accusera de froideur, répondez par la chaleur de votre bienveillance et la constance de votre éthique. Enfin, n'oubliez jamais que le stoïcisme n'est pas une fin en soi, mais un moyen vers une vie plus épanouie. Il ne s'agit pas de renoncer au monde, mais de l'engager avec sagesse et courage. Le stoïcisme est votre armure dans la bataille, votre compas dans l'inconnu, votre flambeau dans l'obscurité. Alors prenez ces principes anciens et forgez-les dans les armes et les outils dont vous avez besoin pour naviguer dans le monde d'aujourd'hui. Vivez avec passion, aimez avec raison, et que la sagesse stoïcienne vous guide à chaque instant. C'est un appel à l'action, mes amis, un appel à vivre une vie où l'amour et la sexualité sont imprégnés de vertu et de sens. C'est un défi, oui, mais un défi qui en vaut la peine. Alors levez-vous et marchez avec fierté sur le chemin stoïcien, car c'est le chemin qui mène à la liberté véritable et à la joie authentique.